L'aigle est installé. Ils font semblant de pas être follement amoureux. Mais c'est pas vraiment réussi. Je dois y aller. Pourquoi tu travailles pour cette femme? J'ai mes raisons. Ce sont de fausses accusations. Il sera innocenté. Sa caution n'est pas passée. Tout le monde a vu les photos publiées dans le journal et tout le monde commence à le croire coupable de cet odieux crime. Et vous aussi. Il lui faut la meilleure défense qui soit. Sinon le public, la presse et les autres politiciens, ils vont pas le rater, croyez-moi. Ils le massacreront pour l'exemple. Ce procès n'est pas de mon ressort, mais je connais une bonne avocate. Elle est un peu chère. Donc vous savez ce qui nous attend. Oui, ce sera un vrai combat à mort, mais par chance, j'excelle dans les combats à mort. Ça doit faire bien sur votre CV. J'ai formulé un appel pour que Modizé puisse sortir sous caution. On sera fixé demain, très certainement. Merci. Je t'en prie. Laquelle? C'est important pour le procès, le choix de la cravate, tu crois? Au procès, non. En revanche, pour rentrer chez lui, oui. Entrée. On raconte que le procureur Kao fait de l'aussi bon travail à chaque audience. Si vous m'aviez engagé dès la première fois, vous seriez pas en train de choisir une cravate, là. C'est pas faux. Vous savez, Kao et moi, on se connaît bien. Je refuse de perdre. Celle-là. Merci. De rien. La remercie pas encore, on l'a pas engagé pour être ta styliste. Il ne s'adresse jamais directement aux gens. On ne vous a pas non plus engagé pour vous mêler de nos affaires personnelles, d'ailleurs. C'est vous qui êtes accusé de viol? Non, et rien n'a été prouvé. Message reçu, chef. Vous avez plutôt intérêt à faire libérer mon frère. Je ne serais pas là si je pensais échouer. Lâchez-moi un peu. Sinon, il reste là et moi, je rentre chez moi tout de suite. Et tout Meleng, ça ne sert à rien. Laisse-la faire, d'accord? D'accord, c'est promis. Excellent. C'est l'heure, messieurs. Messieurs, dames. Allons-y. Et voilà, Milady. Un bon café. Remets-moi une cuillère de café. S'il te plaît, ce serait pas mal? S'il te plaît. Il me faut beaucoup de caféine après la nuit dernière. C'est une insulte ou un compliment? C'est toujours ta patronne qui t'écrit. Est-ce qu'elle te veut encore? Elle me demande de faire les fouilles moi-même. Tu vas voler cette information et la donner à Itumeleng? Désolée. Non, c'est rien. T'inquiète. Je me contente de voler des baisers. Et de temps en temps, des culottes. Ah, rends-la-moi! Non. Reste avec moi ce soir. Tu sais que non. D'ailleurs, j'aurais pas dû rester la nuit dernière. Maxine me lâche déjà pas. Et moi non plus, tu sais. Où tu vas? Prends ton petit-déj. Je dois y aller. Faut vraiment que je travaille. Pourquoi tu travailles pour cette femme?
Tu pourrais trouver une patronne plus gentille avec toi et travailler plus près du lodge. Laisse tomber, Maxine. On se verrait plus souvent. C'est pour Kaya, pas pour Maxime. Kaya? Tu fais ça pour Kaya? Il est mort. Oui, mais ça aurait pas dû arriver. Bon, et alors? Hein? Vous étiez proches? C'est quoi l'histoire? Non, rien. Faut que j'y aille. Merci, Fen. Merci d'avoir accepté de venir. J'ai longtemps hésité. Comme j'ai dit au téléphone, je veux juste te poser quelques questions. Je t'en prie. Assieds-toi, je te sers un peu de thé. Pourquoi suis-je ici? Eh bien, je ne t'ai pas obligée à venir, Cindy. Raconte-moi la soirée. La soirée où il m'a violée? Maudizé n'est pas un violeur. De toute évidence, j'ai une autre opinion. Cindy, tu vas gâcher la vie d'un homme intègre. Et il n'a pas gâché la mienne. Vous avez vu les photos. Mais vous ignorez ce que les gens pensent de moi désormais. Cindy, je veux la vérité, je veux comprendre. Vous ne me croyez pas. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne vont pas voir la police. Alors pourquoi tu ne t'es pas fait tester? Vous aimeriez, vous, avoir cette conversation au poste? Je n'ai pas à me justifier auprès de vous, Lélo. Ça n'a pas de sens. Croyez-moi, ça en aura. Au procès. Cindy, je connais Maudizé, d'accord? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous vous dites... Vous vous êtes déjà dit que vous pourriez avoir tort à son sujet. Il va devoir payer. Je voulais être sûre. Si je peux rendre service. Maintenant, ne m'appelez plus. Jamais, d'accord? Attends, arrête-toi. Attends. C'est quoi ça? Ne vous emportez pas, d'accord? C'est juste... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi ils ont fait ça? Allez, donnez-le-moi. Alors, ils croient tous que je l'ai fait. Laissez-moi vous sortir de ce pétrin. Donnez-moi ça. Ça va aller. Je l'ai pas violé. Je l'ai pas violé. Allez, Je l'ai pas on y violé, va. crois-moi. Allez, viens. Je l'ai pas violé. Je sais, allez, viens. Partons. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous me rappelez pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Amita, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille, j'ai pris une chambre au Rustenburg. Et Maxine? Madame Nomvete est toujours à Johannesburg. Et moi, je suis censé m'occuper de tout arranger ici, c'est ça? C'est bien ça. Je m'occupe juste de quelques détails. On est parti un peu vite l'autre fois. Donc, vous n'êtes pas là pour m'espionner. Je veux bien un petit compte-rendu. Je m'occupe de tout. Ça se présente bien, j'espère. Tout est arrangé. J'ai parlé au Van Renan et à Lélo les Bonnets de tout ça et tout va bien. Mais on ne se précipite pas. C'est normal. Elle sera ravie d'apprendre que ça avance alors. Elle avait essayé de vous joindre. Elle croyait que je ne remplissais pas le contrat. Quand vous l'aurez au téléphone, pensez à lui dire que c'est plus simple de travailler sans être dérangé. C'est noté. Non, en fait,
Laissez tomber. Je vais l'appeler. Je lui dirai. Tout à l'heure. D'accord, monsieur Tladi. Bonne journée. Où tu veux que je mette ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ta robe, pour le bal de charité qui aura lieu demain. Oh, Tu l'as noté dans ton agenda. je n'irai pas, Fana, j'ai pas envie. Tu ne vas pas où? Ah, la soirée de charité, le bal. Ils m'ont demandé d'y remplacer Tiro. Ah oui, il ne le manquait jamais. Jamais. Ouh, dis donc, c'est à toi, je peux voir? Waouh. Non, il faut que tu ailles. Si tu mets cette robe, tu vas faire craquer tous les hommes. Dixie, tu peux arrêter avec tes histoires de rencontres. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avais envie de demander à Maudizé d'y aller avec moi, mais Et? regarde un peu le résultat. Je peux la revoir? Je vais la ranger, merci. Bon, il faut lui trouver un homme. Tu as des amis? Quoi? Patron, Amita Khan. Elle est ici depuis quand? elle est passée pour me rendre visite, mais elle n'a pas pris de chambre ici. Patron, Mes ordres étaient clairs. Informe-moi de tout ce qui concerne Namvete. patron, elle vient plus pour le plaisir que pour les affaires. Je savais pas que ça vous intéresserait, ce genre de petites activités. J'ai dit que ça m'intéressait. Pourquoi t'as rien dit? Vu que Maxine et vous travaillez ensemble, je pensais que vous aviez eu l'info. Je ne travaille pas avec Maxine. Tu ferais bien de t'assurer que ta petite copine maintienne sa patronne à distance, parce que si Maxine s'aperçoit que j'ai commencé à creuser pour extraire le platine sans elle, tout est fini. Vous l'évincez alors? Disons qu'avec Karel et Lelo, on monte notre propre équipe. Et si tu es bruit de ce projet? Non, vous inquiétez pas. Bien. Parce que mes anciens ordres sont toujours d'actualité. Fouine Fernandez, compris? Et si cette fille reste dans le coin, tu découvriras ce que Maxine est en train de manigancer. Tu me diras ce que c'est, et pourquoi, où, quand et comment. Sur le champ. J'ai compris. Bien. Voilà, c'est ici. C'est ce chalet qu'occupait Maudizé lors de son séjour pour le sommet. Va faire la salle de bain. Vous désirez? Madame Tladi, selon vos registres, combien de temps est resté Maudizé? Juste une nuit, pour le sommet. Simple ou double? Je ne suis pas sûre, Cindy avait réservé pour lui. J'ai déjà vérifié, c'était une chambre simple. C'est du vin rouge, ça? Je comprends pas pourquoi vous mettez des draps blancs. Bonjour le calvaire pour laver. Nous savons comment faire pour qu'il reste blanc. Vous étiez de service le matin où Maudizé est parti. Vous avez lavé le chalet, non? Vous n'avez rien vu d'anormal? Des traces de lutte? Beaucoup de bouteilles d'alcool, de la drogue, des traces sur les Qu'est-ce draps? que vous voulez savoir exactement? Je me contente de faire le travail pour lequel on me paye, alors répondez. Tout était normal. Anormalement normal? Je veux dire, est-ce qu'il avait rangé lui-même? C'était la semaine dernière. Donc vous ne vous rappelez pas? Si quelque chose n'est pas à sa place, je le vois tout de suite. Oui, c'est vrai. Maman voit tous les moindres défauts. Rien ne lui échappe jamais. Je n'ai rien à cacher. Bon, d'accord. Si vous vous rappelez de quelque chose, voici ma carte. Oh, Maman Rose. Ces draps, ils peuvent pas rester blancs éternellement. Mais vous le savez déjà. J'ai pas beaucoup de temps. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai travaillé. Sur une échelle qui va de 1 à 10. Dis-moi, quand est-ce que Maxine revient ici? 1 étant jamais, ce serait cool. Et 10 étant demain. Ne parle pas de ma patronne, on ne parle que de ça maintenant. Le but c'était de se voir juste pour s'amuser, alors amusons-nous.
il faut que j'y aille, là. D'accord? C'est le moment où tu fais semblant de m'écouter. Et où tu fais tout ce que je veux. D'accord. Mogorosi, Mama, merci d'être venu ici, ça me touche beaucoup. C'est bon d'être de retour. Le responsable du district ne peut pas s'empêcher de faire un discours pendant une journée. On est content de te revoir. Mais où est passée Flora? Elle est partie. Quoi? Comment ça se fait? Mama Rose a dit qu'elle pourrait nous aider à la remplacer. Non, pourquoi elle est partie? T'as fait quoi pour la faire partir? Moi, rien du tout. Elle ne voulait pas travailler pour un violeur. Rosso est venu au lodge. Il devait penser que je cachais quelque chose, vu comment il me parlait. Comme si tu avais pu faire ça. Je vois. Surtout, n'oubliez pas, qu'importe les preuves qu'il trouvera, ça peut tourner en notre faveur. Il ne fait que son travail. Il devrait le faire, son travail. Cette Cindy-man, on le sait. Les affaires telles que celle-ci sont plus sensibles, vous savez, mais sachez bien que Modizet s'en sortira et qu'il sera forcément acquitté. Comment pouvons-nous vous remercier? Vous trouverez, en payant ce dîner déjà, mais si vous pouviez régler la facture d'aujourd'hui d'ici demain matin, ce serait formidable. Merci. Pourquoi ne pas l'envoyer par email? Certains de mes clients aiment tant être libres qu'ils en oublient tout le reste. C'est pas un montant qu'on oublie vite. Fais-moi voir ça. Et pas si vite, c'est quoi ce montant? Vous êtes sérieuse? C'est une question rhétorique? Itumeleng, c'est mon avocate, c'est moi qui décide. Non, tu perds la tête. Regarde ça. Itumeleng. Si la liberté de votre frère vous importe, ainsi que votre réputation, vous devriez commencer à écrire votre chèque. Mais soit dit en passant, je préfère les virements. Madame, monsieur. Merci. On devrait y aller aussi. Oui, bonne idée. Encore merci. Je t'en prie. Rentrez bien. Je vous raccompagne. Voici l'accord de partage, les certificats médicaux et le contrat définitif. Il manque encore le permis de voyage. Vous connaissez l'administration? On l'aura bientôt. Tiro aussi était perdu par moments. Ça arrivait quand il pensait à ses vêtements ou à vous. Et il savait qu'il pouvait m'en parler. Quel que soit le sujet. C'est juste cette histoire avec Modizet encore. Au fond de moi, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Mais Cindy est venue ici tout à l'heure et tout s'en mêle dans ma tête. Le bénéfice du doute. Je ne veux pas douter. Tiro croyait en tout le monde, quoi qu'il se passe. C'est pour ça que j'en suis là. D'accord, un petit instant, s'il vous plaît. Merci. Excuse-moi. Salut, Tristan. Zelda ou Zaporia voudrait savoir si tu vas au bal demain. Au bal? Je te l'ai déjà dit, j'irai pas, Dixie. J'avais oublié. Eh bien, dis-lui que je n'y vais pas. Mais enfin, Lélo, ça vous changerait les idées d'y aller. Merci, Tristan. Tu veux la prendre? C'est tout ce que vous avez pour moi? Est-ce que vous pourriez me rappeler un peu plus tard, s'il vous plaît? Salut. T'as fini plus tôt? Ouais. Est-ce que ça va? Ouais, bien sûr. T'inquiète. Un peu fatigué. Je te crois pas. Tu devrais. T'étais bizarre tout à l'heure. Le projet des fouilles. Ben quoi? Tu crois que ça va se terminer? Histoire que je t'ai un peu rien qu'à moi, tu vois? Et qu'on puisse s'amuser plus souvent. Ça ne nous empêche pas de le faire. Bernie a préparé le dîner. Peut-être qu'on devrait y aller. Viens. Ashwin, qu'est-ce qu'il y a?
Itumeleng mène Maxine en bateau. Il monte une équipe de son côté pour l'exploration. Alors il nous évince. Amita, il faut surtout pas en parler à Maxine. Promets-moi de pas le dire à Maxine. Hé, c'était quoi ce numéro? La banqueroute déguisée en jolie avocate. L'aide de Leslie n'a pas de prix, d'accord? Mais pourtant, elle a un prix. Ce prix! Fais-lui un peu confiance. Mais si elle échoue? Je sais que ses services ne sont pas donnés. On le savait déjà, mais on trouvera une solution. L'argent se fait rare, me disais, tu comprends? Entre ta campagne, mon investiture, on sombre. En plus, avec le projet d'exploration. Si Leslie m'abandonne, alors je n'ai plus aucune chance d'être innocenté. Tu sais quoi? Si tu pouvais penser un peu à autre chose qu'à ton petit bonheur, t'aurais pas fricoté avec cette pétasse et on n'en serait sûrement pas là. Sympa. Quand j'ai remporté cette élection, j'étais au sommet. Aujourd'hui, mon univers s'effondre complètement, alors que j'ai rien fait du tout, moi. Et je suis navré pour toi. Mais nous, tu y as pensé? À notre père? Tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce pourquoi je me suis battu. Notre nom de famille est traîné dans la boue et il n'y a rien que puisse faire cette avocate pour arranger ça. Que dalle! Tu détruis mon amour-propre. Ça passera. Vraiment. Salut. Salut. Où est Amita? J'allais vous le demander, vous ne savez pas? Parce qu'elle n'est pas dans ma chambre, pas dans le parc, son portable est éteint, elle a disparu. Elle est forcément quelque part ici, elle partirait pas sans te le dire. Ouais, c'est sûr. Elle t'aurait prévenu. Ouais. Elle doit pas être bien loin. Salut. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi faire ça? Pourquoi? En tout cas, c'est quelque chose à faire ou à ne pas faire. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. Me disais, je sais pas si c'est une bonne idée de venir ici. J'ai plus de bonnes idées en stock, donc je vais aller au bout de celle-là. Écoute, ils sont en colère, ça va mal finir. Je veux essayer d'arranger la situation. Oui, seuls les coupables fuient et se cachent. Modizé doit se montrer. Ils doivent voir qu'il est honnête. Il faut qu'ils comprennent leur erreur. Il doit leur parler. Ils doivent entendre autre chose que ces sales rumeurs qui courent. Il doit laver son nom. Va-t'en de là! Va-t'en de là! Va-t'en, on veut pas te voir! Non, mais enfin, laissez-le au moins vous expliquer, laissez-le vous parler. Calmez-vous. Qui s'en aille! Qui s'en aille! Va-t'en! Laissez votre conseiller Va-t'en, vous Modizé, parler on veut du pas calme. Va-t'en, on veut pas de toi, tu nous as trahis! Calmez-vous, je vous en prie. Il veut simplement discuter avec vous. Laissez-le faire. Non! Arrêtez, calmez-vous, laissez-le parler. Là. Taisez-vous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quoi? Je voudrais juste... Silence. Jusque-là, vous m'aviez toujours accordé votre temps, votre patience, votre confiance. Aujourd'hui, je vous demande... Enfin, j'espère que vous croyez toujours en moi. Non, plus jamais. Arrêtez. Tout ce que vous avez entendu sur moi. Arrêtez. Écoutez-le au lieu de discuter. Tout cela n'est pas vrai du tout. Bon, taisez-vous. Maintenant, je veux... Vous allez le laisser parler, oui? Je veux vous raconter ma version de l'histoire. Modizé l'a dit. Le fils de Rat l'a dit. Votre représentant officiel. Non, moi je veux pas Mais croire, qu'est-ce moi. qui vous prend? Où est votre respect? Ce garçon n'a rien fait de mal. Vous l'avez toujours écouté parler. Et maintenant, vous croyez cette menteuse plutôt que Modizé? Où est passée votre loyauté? Enfin, c'est Modizé, vous le connaissez. Hé, alors plus personne n'écoute les gens parler. C'est incroyable. C'est une honte. C'est ça qui s'en aille, on veut plus de lui. Je veux pas l'écouter. Va-t'en, Modizé, va-t'en! L'heure n'est plus aux délibérations, d'accord? On doit avancer maintenant. Votre million, mon million, on a assez pour lancer le projet. On y va ou pas? Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Tu fais un peu plus ton Itumeleng que d'habitude. Amita a débarqué. Ami qui? Amita, l'assistante de Maxine. Oh. Elle a pris une chambre à l'hôtel Rostenberg. Mais sans Maxine. Pourquoi?
pense que Maxine veut qu'elle me surveille de près. Des fois que je me laisse aller. Ouais, faut dire que Maxine est tout sauf une femme facile à berner. Mais elle n'est pas encore passée me voir. Et vous? Non, non, pas encore. Écoutez, Maxine n'a pas confiance en moi. Et c'est réciproque. Mais avant qu'elle s'aperçoive qu'on explore tout seul, j'aimerais qu'on explore tout seul. Sinon, elle nous en empêchera. D'accord. Vu comme ça, forcément... On devrait peut-être parler à Maxine, lui expliquer notre position. On pourrait trouver un moyen de s'entendre. Maxine veut trouver le platine et vendre notre communauté et notre future richesse aux plus offrants. Donc non, on pourra pas s'entendre. Vous savez ce que j'en pense, Lélo. C'est votre argent. Mais je crois qu'Itumeleng n'a pas tort non plus. Ok. Ce serait mieux qu'on s'affirme plutôt que laisser Maxine croire qu'elle dirige le monde entier, donc. Je parlerai à mon comptable. Parfait. Serveur, et vous là, pourquoi vous retirez pas ça du feu? Oh, je sais, vous regardez les petites clientes. Préfère ne pas relever? Oh, tu veux pas jouer, pourquoi? Je suis passé en ville pour aller au Rustenburg et trouver Amita, mais... Je croyais qu'elle logeait chez toi. Oui, c'était le cas. Mais ce matin, elle se les jouait à la Cendrillon. Son portable est éteint. Pourquoi tu rigoles? Elle te fait de l'effet, dis donc. Je croyais que vous vous étiez mis d'accord pour pas vous attacher. Ouais. Si tu tombes amoureuse, ça peut tout compliquer, ça marche plus. Ça, oui, c'est sûr, j'ai compliqué la situation. C'est parfois mieux de laisser de côté ses sentiments. C'est pas ce que tu crois. Dis-moi. J'ai tout raconté pour Maxine et Itumeleng. Je lui ai donné des informations qu'elle devrait pas avoir. Des infos qu'elle pourrait rapporter à Maxine. Qu'elle pourrait utiliser contre Itumeleng? J'en sais rien. Je me dis que moi, ça fait 10 ans que je récupère des infos sur les gens. Et j'ai jamais rien dit à personne. Et là, avec elle... Enfin, je lui ai dit de pas en parler, mais je crois pas qu'elle saura résister. Si Itumeleng apprend ça... Pas si. Quand? Parce qu'Itumeleng découvre toujours tout, je te rappelle. Mais tu lui as dit quoi au juste? Tu crois que je vais le dire au monde entier? Ashwin, quelqu'un demande après toi. Qui? J'en sais rien, elle ressemble à ses paparazzis. Une journaliste? C'est ce que je viens de dire. D'accord. Marong doit vouloir faire de la publicité, merci. Merci, Bernie. Mais oui, allez-y, servez-vous surtout. C'est rien. Je peux vous servir quelque chose? Un grand verre d'explication. Désolé. Je vais vous laisser seul. Merci. Tu es sorti? Ouais. Ça n'a pas l'air de vraiment te réjouir. Je suis allé sur la place du village. Je voulais parler aux gens, leur expliquer ma version de l'histoire, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Je crois que je préférerais qu'ils brûlent ma voiture ou qu'ils s'en prennent physiquement à moi. C'est pas croyable. Il y a quelques jours, ils m'adoraient et là, ils me parlent pas. Et ils refusent de m'écouter ou de me voir. Oui, mais... Crois-le ou non, mais... Ils vont vite oublier, t'en fais pas. Ils ne veulent plus te parler aujourd'hui, mais tout sera oublié dès demain. J'en sais rien. Cette infamie semble vouloir rester dans les esprits, on dirait. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme eux? Je te regarde comme avant. Tu me connais bien. J'ai réfléchi à tout ça et là j'ai compris. Pendant toute ta campagne, tu m'as délaissé, Maudisé. Juste parce que tu avais le béguin pour cette... Comment c'était déjà? Lélo. Et là, vu que ça n'a pas marché du tout, tu reviens chercher le soutien d'une vieille amie. Tu sais quoi, je préfère que tu partes. Lélo, je m'en veux. Ouais, je te crois.
Alors, voilà. La scène de crime? Les reporters sont pas censés dire présumé? On vend pas de journaux en disant présumé. Avec la vérité non plus, hein? Ah, vous pigez vite. Bon, bah, vous avez 2 minutes, d'accord? Parce que je risque mon travail, moi. Vous comprenez? Ah, là, d'accord. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. C'est pas aujourd'hui. Je vous l'offre en avance. Vous devriez plutôt chercher à vous trouver un job. Alors, la police travaille vraiment dans ce pays. Ça fait plaisir à voir. Oui, parfois, on utilise aussi nos armes. Donc, si vous voulez échapper à la démonstration, sortez d'ici. Oh, un peu de douceur, enfin. De douceur. La douceur est liée au pouvoir. Et vous n'en avez aucun. Vous avez une mauvaise vue. Alors, comment avance l'examen de ce viol? Vous avez assez de preuves pour l'arrestation? Je parle pas des enquêtes avec de simples civils. Ça, c'est temporaire, vous savez. Les gens m'appellent le maître du retour en force. J'ai entendu dire qu'on me voulait comme maire. Ah ouais? Wow. Et donc, vous voulez quoi de moi? C'est l'inverse. Vous voulez quoi de moi? Vous voyez tout ça? Je suis occupé. C'est pas le moment de jouer. D'accord, c'est assez simple. Un maire a besoin de gens haut placés. Vous préférez rester là toute votre vie ou être aux commandes? Alors? Et vous pourriez faire ça? Les gens m'appellent le maître du changement. Je n'ai aucune preuve. Les viols, c'est que du témoignage. Le calvaire. Ne vous dites pas ça, c'est très simple. Il l'a violé, faut juste le prouver. Hein? Comment? Écoutez, tenez-moi informé. Dès que j'aurai des informations. D'accord. Monsieur le chef de la police. Ça va, Maud disait... il est sorti, il paraît. Disons qu'il tient le coup. Il n'a pas le choix. Toi, ça va? J'aimerais bien me rendre chez elle et lui faire cracher la vérité, mais... Je voulais t'appeler, tu sais. Mais je trouvais que c'était déplacé, sur le moment. T'as pas à te justifier. Stan n'a pas pu fermer sa bouche l'autre fois et, à cause de ça, on en est là aujourd'hui. Marang, la chasse illégale, cette histoire avec Je Dos ne veux pas Santos, revenir sur ça. on n'y reviendra jamais. C'est plus du tout moi, c'est le passé, une autre vie. Je veux en commencer une nouvelle avec toi. Moi aussi, j'ai des sentiments. Tu me manques énormément. Mais il ne s'agit pas que de Léopard et de la chasse. Il y a Maxine. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est mise entre nous. Peut-être que c'est de la jalousie, peut-être que c'est une femme qui s'inquiète pour son couple. Quoi que ce soit, est-ce que je vais devoir revivre tout ça ou pas? Non, jamais. Maxine n'est pas une menace. On la laissera pas faire. Je vais te chercher les chiffres. On se reparle. Et si on continue à se parler, tout s'arrangera entre nous. Tu crois? C'est sûr. Que faites-vous ici? Pourquoi vous êtes déguisé en pingouin? Parce que ma robe léopard était pas propre. Vous êtes en retard. En Allez. retard, pourquoi? Écoutez, notre carrosse s'en va dans moins d'1 heure. Allez, princesse, je ne tiens pas à passer à côté des hors-d'œuvre. Non, bon sang, Tristan, vous comptez... Vous comptez pas vraiment m'emmener au bal? Je suis pas un prince, mais je peux être charmant. Tristan... Allez. Je vais avoir besoin de l'aide d'une bonne fée pour être prête pour 6 heures. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'y aller. Mais je sais, Fana va nous faire une pizza et vous regarderez un film avec moi. D'accord. Dixie. Salut. Voilà. Votre bonne fée. Franchement, c'est très gentil, mais j'ai pas du tout envie d'y aller alors. T'as plus d'excuses, tu sais, ma chérie.
et cette association a besoin de vous. C'est vrai. Ouais, bon, en fait, c'est pas gentil du tout de votre part. Une bonne J'y fée vais. rapide, la magie, hein? Ça marche. Salut. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, ça vient d'arriver. Ça vient du conseil municipal. C'est génial. Je vais oublier un peu le procès et me remettre au travail. Quoi? Maudisé. Je viens d'être congédié de mes fonctions par le conseil municipal. Quoi? Ils en ont le droit? Jusqu'à la fin du procès, je suis mis à pied et si je suis pas innocenté avant un délai de 3 mois, ils vont préparer une nouvelle campagne électorale. J'ai tout perdu. Attends, c'est pas définitif. Il faut voir les choses en face. J'ai été viré. C'est fini. On trouvera un moyen. Lélo? J'arrive. Est-ce que la gentille bonne fée a cassé sa baguette? Pourquoi est-ce si long? Hé, vu comment elle était habillée, ça demande du temps. J'essaie de réaliser un miracle, là. C'est juste qu'on dirait que vous êtes en train de boire. Ah, lâchez-nous, Tristan. Tada! Je suis douée ou je suis méga douée? Si ça, c'est pas de la super magie. J'ai encore rien dit, Dixie. Ah, mais votre regard en dit long. Allez, je vous enverrai la facture pour mes services. Alors? Oui, vous en dites quoi? Ça vaut bien un 5 sur 10. Pas mal, ça suffira, mais j'espère plutôt brancher des 9 à cette soirée. Oui, c'est ça. Ouais, mais habillée comme ça, elle va brancher des 10. On s'en fiche de vous. Ah, Dixie, ça suffit maintenant. Je n'essaie pas de me trouver un homme. Ah oui, oui. Je suis célibataire et fière de l'être. Eh oui, autrement dit, je suis triste et je me voile la face. Ouais. On sera un couple de célibataires. Oui, bonne idée. Après vous. Vous avez vu un fantôme? Personne ne peut se débarrasser de moi, Itumeleng. Maxine, content de te revoir.